bienvenue sur Trouver sa voie tuto. En 5 minutes maximum, je vous partage un outil concret et hors des sentiers battus comme toujours pour développer votre carrière. Bonne écoute! Salut, bonsoir à tous, je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode, un nouveau tuto de Trouver sa voie. Pour être honnête, je suis complètement crevé, il est 21h30, j'ai eu une grosse journée, j'ai une to-do list longue comme le bras de choses en retard que je dois livrer et c'est un peu dur de se motiver ce soir, mais voilà, c'est un bon exemple, je pense, voilà, ça renvoie à n'importe quel projet qu'on mène. Ce podcast comme les projets que vous menez peut-être, que toi tu mènes peut-être si tu m'écoutes. Où voilà, il y a des fois où on a la pêche, des fois où on a de l'énergie et du temps, puis des fois où on n'en a pas, où on n'a pas la pêche, on n'a pas d'énergie, on n'a pas de temps. Et l'enjeu, c'est quand même de se mettre au boulot. Et donc, puisque je prêche pour de la résilience depuis 4 ans au micro de ce podcast et que je t'invite à prendre ton mal en patience et à continuer à agir, je prends le micro pour ce tuto, même si j'ai pas mal de choses en retard et que je vais finir un peu tard ce soir et que c'est dur de trouver la motivation ce soir. Comme ça, au moins, tu sais tout. Alors, aujourd'hui, je voulais partager comme tuto quelque chose de très simple. Ce sera un peu le dernier de ma petite série là sur le réseautage. Voilà, il y a eu comment est-ce qu'on peut trouver des gens avec qui échanger, des professionnels. Il y a eu aussi, comme premier tuto, comment rédiger un message pour échanger avec les gens. Quels genres de messages vont être lus, comment faire un message qui transforme et qui appelle une réponse, comment prendre contact avec quelqu'un en gros. Et ce soir, je voudrais parler plutôt des reconvertis, c'est-à-dire des gens qui font quelque chose que tu veux faire, si tu envisages une reconversion, mais qui, si possible, sont passés par autre chose avant et qui du coup sont plutôt dans un profil de reconversion, donc qui vont être plus âgés, qui vont avoir des enjeux de financement, des enjeux de comment financer leurs études, leur vie, est-ce que le métier recrute, etc. Et parler avec des gens qui ont fait une reconversion dans quelque chose qui te plaît, c'est parfois difficile d'accès, parce qu'on peut avoir du mal à savoir si un professionnel s'est reconverti ou pas. Il y a une technique qui est toute simple et que j'utilise beaucoup avec mes clients et qui marche très bien, c'est de passer par les organismes de formation. En gros, c'est quoi ? C'est de prendre conscience que si toi tu te poses des questions et que tu veux peut-être te reconvertir, tu représentes une manne financière importante pour tout un tas de gens, notamment des organismes de formation qui ne rêvent que d'une chose, c'est de te vendre leur formation. Grâce au CPF et avec tous les fonds alloués à la formation, et avec aussi cette grande tendance de remise en question où on est tous prêts à changer, les organismes de formation n'attendent qu'une chose, c'est que tu les appelles pour te vendre leur formation. Et donc, plutôt que de galérer à chercher des gens qui ont fait des reconversions sur LinkedIn, dans ton réseau, etc., je t'invite tout simplement à lister les formations qui existent liées au métier que tu envisages, et puis à les contacter une par une, en leur disant tout simplement « Salut, moi j'envisage de faire votre formation, je cherche à parler avec des gens qui l'ont faite aussi, et qui se sont reconvertis et qui vivent de ce métier aujourd'hui. » Et c'est assez facile à faire, il suffit de faire une liste et de les appeler. Et en général, les retours sont plutôt positifs. Pourquoi ? Parce que contrairement à un professionnel qui n'a pas forcément prévu que tu l'appelles, l'organisme de formation, il va te voir comme un potentiel client qui va lui rapporter potentiellement pas mal de sous. Donc, s'il comprend que te mettre en réseau avec un de ses anciens élèves, ça peut avoir du sens financièrement pour lui, il a tout intérêt à le faire. Et donc, il a tout intérêt à te servir sur un plateau des anciens stagiaires qui se sont reconvertis et qui sont passés par les bancs de cette formation. Alors, ça peut à la fois être des organismes privés, mais ça peut être donc des lycées, ça peut être des universités, ça peut être à peu près tout. Et donc voilà, je m'arrête ici, parce que ce soir, c'est vraiment dur. Mais je voulais juste te partager cette solution-là. Si tu veux te reconvertir dans quelque chose, liste tout simplement toutes les formations qui existent, toutes celles qui t'intéresseraient, si tu étais sûr de vouloir faire ça. Et au lieu de t'inscrire bien en tête en ne sachant pas où tu vas, commence par les appeler, contacte-les et dis-leur « Je suis intéressé, je vais peut-être faire votre formation, mais mettez-moi d'abord en contact avec des anciens élèves, j'ai besoin d'y voir plus clair. J'ai besoin de poser quelques questions. » Voilà ce que je voulais partager ce soir. Et j'ai hâte qu'on soit jeudi parce que j'ai une invitée, c'est Marie Delattre. Elle va nous raconter comment elle a fait, elle, pour créer son propre métier à partir d'un boulot traditionnel. Elle était RH et ça n'allait plus.
Et elle a réussi à créer son propre métier, à faire en fait ce qu'elle aime en partant de ce qu'elle avait, au lieu de se reconvertir et de repartir de zéro. Donc je pense que ça va être passionnant. Je t'invite à venir nous suivre en direct sur LinkedIn. Comme d'hab, tu pourras réécouter en replay sur Spotify, sur Deezer, etc. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et puis à continuer à me laisser du feedback et des idées. C'est très utile pour avancer. Là-dessus, je me remets au boulot et puis je vais me coucher. Bye bye. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et si vous avez besoin de conseils de carrière pour vous-même ou pour vos collaborateurs, vous pouvez me retrouver sur albanmas.com.